Le président de la République s'était rendu au Gonaïves ce dimanche 1er janvier à l'occasion de la célébration du 208e anniversaire de l'indépendance du pays. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a annoncé un ensemble de projets clés sur lesquels travaille le gouvernement. Il a également profité pour inviter les hommes d'affaires, les investisseurs haïtiens et étrangers à créer des entreprises en vue de réduire le taux de chômage en Haïti. Michel Martelly veut instaurer la stabilité dans le pays qui, selon lui, est le moteur du développement. Suivez ce reportage de Georges Allais. Comme pour rester fidèle à la tradition, le président Martelly s'était rendu le dimanche 1er janvier 2012 au Gonaïves pour la célébration du 208e anniversaire de l'indépendance. Faisant référence dans son adresse à la nation aux gigantesques défis qui attendent son gouvernement, dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la sécurité entre autres, Michel Martelly invite tous les Haïtiens à conjuguer leurs forces en vue du redressement du pays. Voilà 208 ans que les canons se sont tus. Mais d'autres guerres restent à gagner, d'autres combats à mener, d'autres objectifs à atteindre. J'en suis parfaitement conscient et j'ai la charge d'insuffler cette mouvance. Kounia, bon l'autre bataille, bon l'autre guerre pour mener. C'est pour nous bataille, pour nous voir une éducation pour tout le monde dans le pays. En pile, mon a demandé encadrement, il a besoin de travail, il a besoin d'entreprise. Mais encore, l'on parle de l'école ou pas formé, ou entreprise vient ici, tu as cherché mon pour travail, ou pas contre travail, c'est où il y a pas. Ça veut dire que tout ça n'a pas demandé là, il commence déjà, il commence à venir. Parce que avant que nous avons une belle route, nous avons un bon haïtien. Le 208e anniversaire de l'indépendance a été l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan succinct des réalisations de ses 7 mois au pouvoir. C'était également un moment propice pour Michel Martelly de faire d'autres promesses à la nation, comme par exemple la réforme de la PNH, ainsi que la mise en place de l'armée d'Haïti, telle que le lui recommande la commission d'État qui avait pour tâche de réfléchir sur les modalités et conditions nécessaires à l'instauration de cette force publique. Jean Monté promet nous commission pour l'armée que le gouvernement a mis sous pied, lui remettre mon rapport. Et il y a même tout, il a recommandé une nouvelle armée pour le pays d'Haïti. Rapport ça, nous allons soumettre à 3 pouvoirs l'État. 3 pouvoirs ensemble avec la société civile et le secteur des affaires pour établir sous lui pour capable prendre bon genre de décision. Réforme la police et la création de nouveau armée, c'est 2 bagages qui peuvent marcher ensemble et nous demander tous les paysans d'Haïti aidez-nous pour ça qu'a fait bien. Mais 2012 là a apporté l'autre changement tout. Élection qui a venir pour impliquer chaque section, chaque commune, chaque département. C'est ça qui pourra permettre au peuple à gagner un bon genre de représentant qui peut défendre l'intérêt. Réaliser décentralisation tout pays à peine. 1804-2012, 208 ans depuis qu'Haïti s'est inscrit au rang des pays indépendants. Comme le rappelle le président Martelly, 208 ans depuis que les canons se sont tus, mais beaucoup d'autres guerres restent à gagner. Le commissaire du gouvernement, maître Lionel Constant Bourgoin, a remis sa démission samedi au ministre de la Justice, Pierre-Michel Brunache, suite aux mesures d'interdiction de départ imposées aux anciens membres du CEP. Le commissaire a expliqué qu'il n'a pas apprécié la façon dont le ministre de la Justice voulait traiter le dossier des conseillers électoraux Gailleux d'Orsainville et Ribelle-Pierre. Il a également indiqué que les procédures régissant la matière n'ont pas été suivies à la lettre et qu'il a refusé d'agir en dehors de la loi. La démission de maître Bourgoin vient allonger la liste des commissaires de gouvernement ayant laissé le parquet quelques mois après leur nomination. 3 d'entre eux ont connu le même sort depuis l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly. Mais le son de cloche est différent au ministère de la Justice qui informe dans un communiqué que le commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince a été démis de ses fonctions pour avoir adopté un comportement incorrect et inapproprié.
En réaction, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Carlos Hercule, a critiqué la décision prise par le ministère de la Justice. M. Hercule a fait savoir que le nouveau ministre de la Justice doit agir avec plus de sérénité dans ce genre de situation. Le pays, ça, faut autorité élevée avec hauteur que fonctionnaire occupé et cela que le commissaire gouvernement, que le ministre de justice, que le premier ministre, que le président de la République, nous voulons parler de toute autorité constituée. Il faut élever à un certain niveau parce que le problème que nous avons aujourd'hui là, nous avons un pays qui n'est pas capable de faire frais encore d'un climat d'insécurité. C'est un pays qui a cherché, c'est un pays qui a besoin vraiment pour qu'il y ait un développement durable, mais tout ça passe par une situation côté que va fonctionner dans la sérénité. Et alors que ça n'a pas aujourd'hui là, il va permettre qu'on vive dans la sérénité. Ça qui est indispensable pour d'abord pour un investissement et qui pour créer d'abord une confiance là quand on fait investissement yo capable de le faire et pour arriver dans ça au développement durable. Installation ce mardi d'un nouveau commissaire du gouvernement au parquet de Port-au-Prince suite à la démission de Lionel Constant-Bourgouin. Il s'agit de Jean-Renel Sénatus qui assure l'intérim à la tête du parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Dans son discours de circonstance, le nouveau responsable du parquet promet de respecter la loi et de travailler de concert avec tous les acteurs du système judiciaire. Le parquet étant une institution d'importance en matière des garanties judiciaires et garanties des libertés individuelles, militant des droits humains, je crois devoir contribuer à l'établissement de l'état de droit prescrit par la Constitution de 1987, mais tamponné par les responsables actuels de l'État. Je compte sur la collaboration de la police nationale d'Haïti. À partir de ce soir, j'endosse une responsabilité au niveau de la police judiciaire. Je compte sur la contribution franche, l'harmonieuse collaboration que pourrait m'offrir la police nationale. Les greffiers, les huissiers, je compte sur votre collaboration. Le conseil électoral provisoire, qui a été présidé par Gaillot d'Orsainville, a été dissous par le président Michel Martelly par arrêté présidentiel. Le bureau de communication de la présidence informe que, par arrêté en date du jeudi 29 décembre 2011, l'arrêté du 16 octobre 2009 nommant les membres du conseil électoral provisoire est et demeure rapporté. Par conséquent, les anciens membres du conseil électoral provisoire sont invités à remettre à la direction générale de l'institution tout bien de l'État qui est encore en leur possession. Quelques jours après la dissolution du CEP, certains conseillers commencent à remettre le matériel qui était en leur possession, mais la plupart d'entre eux, notamment les véhicules, sont en mauvais état. Reportage Jacques Bourdeau. Après l'arrêté présidentiel du jeudi 29 décembre 2011 ayant dissous l'actuel conseil électoral provisoire dirigé par Gaillot d'Orsainville, tous les conseillers électoraux ont déjà remis certains des matériels de l'État qui étaient en leur possession, à l'exception du conseiller Jacques Belzin, en voyage depuis plusieurs mois pour raison de santé, selon une source digne de foi du CEP. Véhicules automobiles, armes à feu, ordinateurs sont entre autres les éléments que les conseillers révoqués doivent remettre aux responsables logistiques de l'institution électorale. Cependant, toujours selon cette même source, les 2 armes à feu remis à chaque ancien membre du CEP constituent l'essentiel des matériels manquants, exception faite pour Ginette Chérubin démissionnaire, Laurence Coyance et le feu conseiller Pierre-Enel Désir. 6 des 7 conseillers révoqués n'ont pas encore remis leurs armes à feu. Seul Gaillot d'Orsainville, Lorette Croyance et Anténor Guerrier ont remis jusqu'à cette date tous les véhicules qui étaient en leur possession, toujours selon cette source. En tout cas, à ce qu'il paraît, les conseillers révoqués seraient disposés à faire leurs valises sans quitter de traces. Et selon cette même source, la majeure partie des véhicules reçus à la direction logistique du CEP sont en mauvais état.